Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce jeudi 23 juillet 2020, 11h07, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, avec une histoire qui m'a été envoyée par Réjeanne, une compatriote québécoise que je salue chaleureusement. Puis l'histoire est vraiment fascinante et elle va comme suit. Les derniers instants de la momie hurlante révélés 3000 ans plus tard. Ça nous est écrit par Futura Science, qui nous dit « Dans quelles circonstances cette princesse égyptienne a-t-elle pu mourir? Sa momie présente une position inhabituelle, avec la bouche grande ouverte, ce qui lui a valu le surnom de momie hurlante. Grâce à un scanner, 2 chercheurs égyptiens pensent avoir reconstitué ses derniers instants. Il y a 3000 ans, une princesse égyptienne mourait dans la douleur. C'est en tout cas ce que l'on peut penser en observer sa momie. Les embaumeurs l'ont figée à tout jamais avec le corps arqué et la bouche grande ouverte, découverte en 1881 dans la cachette royale de Deir el-Bahari, une nécropole située près de Luxor. Elle est surnommée la momie hurlante, The Screaming Mummy, en anglais, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. La princesse hurlante a été passée au scanner d'un spécialiste des momies, le professeur Sahar Salem de l'Université du Caire. Avec l'égyptologue Zahi Hawass, ils ont essayé d'en apprendre plus sur elle et les circonstances de sa mort. Zahi Hawass a partagé ses conclusions dans un communiqué paru sur son site. On peut voir ici la fameuse momie hurlante, la princesse égyptienne figée. Les résultats du scanner ont permis aux 2 chercheurs de conclure que la momie hurlante était sexagénaire lors de sa mort. Elle a été embaumée avec soin dans des bandes de lin, avec une résine et des épices parfumées, en lieu et place de ses viscères. Pourtant, elle a conservé une position étrange et la bouche grande ouverte. Cela pourrait s'expliquer en étudiant les causes de sa mort. Selon Zahi Hawass et Sahar Salem, la princesse serait décédée d'artériosclérose. Cette maladie se manifeste par la formation progressive de plaques d'athérome dans les artères et entrave le passage du sang, ce qui conduit à des insuffisances cardiaques ou à des AVC. Les images de tomodensitométrie révèlent des plaques d'athérome plus ou moins développées dans les artères coronaires, l'aorte abdominale et les artères iliaques. Selon les 2 chercheurs égyptiens, la princesse serait morte de façon soudaine d'une attaque cardiaque. Ils pensent alors qu'après sa mort, la tête de la défunte aurait tourné et sa mâchoire se serait ouverte. Son corps découvert bien plus tard, la rigidité cadavédrique aurait empêché les embaumeurs de la placer dans une position plus apaisée, la bouche fermée. Il ne serait pas non plus parvenu à extraire son cerveau. La princesse hurlante n'est pas la première momie à avoir été exhumée avec cette expression. Les restes d'une seconde momie, un prince cette fois-ci, ont également été découverts dans la cachette royale d'Deir el-Bahari. Il s'agissait du prince Pentaour, fils de Ramsès III, qui a eu pour projet d'assassiner son géniteur à l'aide de conspirateurs en lui faisant trancher la gorge, un dessein qui a, selon toute vraisemblance, réussi puisque sa momie, analysée par Zahi Hawass, garde la trace d'une coupure à la gorge atteignant les vertèbres. Le prince s'est pendu pour se punir d'avoir voulu tuer son père. Il n'a donc pas été embaumé avec les mêmes égards que d'autres momies hurlantes. Contrairement à la princesse momifiée, sa bouche ouverte serait plutôt le signe d'un manque de considération dû à son crime. Vraiment intéressant. Je laisserai le lien, tout ça dans la boîte de description.